Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Gémeaux pour connaître les énergies de votre mois de juin 2024. Allez, pour vous, les signes du Gémeaux et ascendant bien entendu Gémeaux. On commence immédiatement avec le tarot de Marseille. Dans le domaine professionnel, ça sera avec le tarot des Gitans. Dans le domaine sentimental, le tarot de la sorcière. Et je terminerai avec un message du Divinum. Allez, on y va pour votre mois de juin, pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, on voit que vous allez concrétiser les choses, sortir de situations malsaines en clarifiant une situation, en allant vers la réconciliation, le déblocage, l'arrangement ici. Vous n'allez pas forcer les choses, mais vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez savoir faire preuve d'autorité aussi, plus de créativité aussi en vos capacités, plus de confiance aussi pour certains et certaines dans tous les cas. On clarifie tout ça, on va vers la réconciliation, le déblocage, l'arrangement, les accords. Allez, quel que soit le domaine, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On va commencer donc en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. On va bien poser les cartes comme il faut. Allez, on commence par notre première carte. On vit une situation plutôt compliquée, de blocage, impulsivité, décision hâtive, égoïsme, froideur, insensibilité. Peut-être dans la famille, vous vivez des complications, vous attendez des réponses, vous attendez que l'on vous fasse des révélations, vous attendez peut-être que vous vivez une situation plutôt instable, manque de maturité dans certaines situations, ou que peut-être que vous avez fait un choix plutôt difficile ou un choix trop rapide aussi, et qu'il y a une situation de blocage par rapport à vos attentes, peut-être aussi dans le domaine de la famille, mais dans le domaine général. Vous vous posez des questions par rapport peut-être au manque d'avancement d'une situation, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental. On voit que vous posez beaucoup de questions par rapport peut-être à un choix de vie important, peut-être à une nouvelle activité, peut-être que vous posez des questions par rapport à une nouvelle relation, manque de sincérité, ou que peut-être que vous posez des questions parce que pour le moment ça n'avance pas par rapport à votre demande, que ce soit professionnel ou pas. Vous avez besoin de clarifier votre situation aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On vous dit que vous avez la confiance en tous les cas de votre partenaire de vie, puisqu'on voit que vous êtes soutenu avec cet arcane majeur qui nous parle d'approfondissement des valeurs, qui nous parle aussi que la personne avec laquelle vous êtes est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est une personne en tous les cas qui s'est fait preuve de maturité, aussi de compréhension, c'est une personne de toute confiance, en tous les cas que vous accordez votre confiance. On vous dit aussi que grâce à cette personne que vous allez retrouver aussi votre confiance aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que dans l'évolution de la satisfaction ici, puisque on voit qu'effectivement vous allez prendre une décision de choix de vie importante qui va vous permettre en tous les cas de retrouver votre stabilité, votre confiance en tout. On vous dit en ce qui concerne les projets, le désir d'avancement, de se projeter ou la stabilité de quelque chose, on voit qu'il y a un caractère de méfiance ici qui s'est installé. Peut-être parce que le projet n'avance pas, qu'il est plutôt bloqué, ou peut-être parce qu'on vous a mis dans les illusions, ou encore que ce n'est pas approprié, ça manque de concrétisation, ou aussi que vous êtes en opposition, peut-être dans votre domaine professionnel, qu'il y a de l'instabilité, vous ressentez de l'opposition vis-à-vis d'une personne, d'une femme en l'occurrence aussi. Si c'est plus dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a de l'incompréhension qui s'est installée dans votre domaine sentimental, que vous posez beaucoup de questions, vous manquez de clarification, manque de concrétisation, vous avez peur de faire des illusions, ou que vous soyez dans les illusions, vous avez peur d'avoir fait des erreurs aussi. On voit qu'il y a le retour de confiance, mais malgré le retour de confiance aussi, par rapport au désir de ce renouvellement, de ce nouveau projet, nouveau changement, il y a quand même la jalousie qui s'installe, il y a quand même
la méfiance qui s'installe aussi pour certains et certaines parce qu'on vous a trop mis dans les erreurs et les illusions. Si c'est par rapport à un domaine professionnel, vous êtes dans l'attente de retour de bien-être pour clarifier votre situation. Vous n'avez pas tous les outils en main. Il est temps pour vous en tous les cas de clarifier tout cela. C'est ce que vous allez faire puisqu'on voit qu'effectivement vous allez retrouver votre confiance en tout et pour tout. Vous allez pouvoir vous projeter. Mais attention, on vous demande quand même de vous statuer plus sur des faits beaucoup plus concrets et moins superficiels. Plus concret et moins superficiel parce qu'il y a des choses qui bloquent. Vous manquez de clarification par rapport à cette nouvelle proposition, possibilité, nouvelle entreprise ici. Donc on voit qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées, qu'il va falloir clarifier votre situation. Même chose, si c'est dans le domaine sentimental, vous avez le sentiment que l'on vous trompe ou que vous avez peur de faire des erreurs aussi pour certains et certaines. Il est temps de clarifier toutes les situations, de sortir de vos contraintes aussi, de débloquer peut-être, d'aller vers la réconciliation aussi pour certains et certaines ou d'aller vers un accord. On voit qu'on va vers l'accord, on va vers la réconciliation, puisqu'on sort de ses contraintes, de ses attentes, de sa séparation, de rupture, etc. Vous le mettrez dans votre contexte, puisqu'on trouve une issue positive, on débloque toutes les situations, il y a une solution imminente qui arrive vers vous. Solution imminente qui dit que bien peut-être une séparation. Vous allez vers la séparation, alors soit vous rompez en ce qui concerne le domaine professionnel avec un collaborateur ou avec une entreprise pour retrouver votre mieux-être ou que vous vous séparez de tout ce qui ne vous convient pas en ce qui concerne peut-être votre domaine sentimental. Ici, on parle de rupture après avoir analysé en détail toutes les situations, après avoir clarifié, statué pour aller vers le renouveau, etc. Allez, on va voir la synthèse de tout cela, enfin la synthèse, c'est-à-dire la grande conclusion de tout cela. Alors, 14 et 1, 15, 15 et 5, 20, 22, 22, 32, 37, 38, 39, 40, 56, oui, 56, 66 et 5, 71, 72, 73, 74, 75. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 12. Alors, nous retrouvons l'arcane majeur du pendu. Alors, ce pendu qui est à l'envers, qui nous dit qu'après une période de sacrifice, de renoncement, d'attente, de patience face à l'ennui, la solitude, la sécheresse, l'abattement, amour non partagé, personne peu sérieuse, etc., on débloque la situation. On voit qu'effectivement, que pour le moment, il va vous falloir beaucoup de patience, d'attente aussi, pour trouver en tous les cas votre stabilité, pour pouvoir aller vers ce renouveau, vers ce changement, que pour le moment vous êtes dans l'attente peut-être parce que vous êtes en réflexion aussi, dans quel que soit le domaine qui vous préoccupe ici. Alors 14 et 12, ça fait donc 26. On voit qu'il va vous falloir peut-être suivre les conseils avisés d'une personne qui pourrait vous aider. Si vous êtes en justice, eh bien votre avocat ou un notaire, etc. Ou dans les démarches administratives, en tous les cas, il va vous falloir aller de l'avant, faire les démarches qu'il faut pour trancher les choses, pour aller au fond de votre questionnement. On vous invite ici à aller au fond de votre questionnement. Vous manquez de clarification par rapport à un désir, peut-être un désir d'évolution, changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation, etc. puisque nous retrouvons le nombre 13. Ici, avec cette carte suivante, donc la 12 et la 5, vous avez ce projet, en tous les cas, de vous projeter, peut-être d'aller de l'avant, de trouver un mieux-être, un renouveau, un changement, quel qu'elle soit. En tous les cas, il vous faudra faire tous les efforts nécessaires justement pour acter cela. On vous dit avec ces deux cartes suivantes qu'il va vous falloir aussi réfléchir avec maturité avant de prendre toute décision par rapport à tout ce qui vous oppose, par rapport aux illusions, aux erreurs, infidélité, méfiance, projet peu approprié, peu solide, etc., etc., quel que soit le domaine. Avec ces deux cartes suivantes, dans la situation des obstacles, ici on voit bien que les obstacles c'est votre méfiance, bien entendu, peut-être vis-à-vis d'une relation, si c'est plus dans le domaine sentimental, peut-être une relation secrète, peut-être aussi de l'infidélité, peut-être vous manquez de clarification si c'est dans le domaine professionnel en ce qui concerne l'entreprise, vous ne connaissez pas tout de l'entreprise, ou par rapport aux disputes que vous avez, ou peut-être
manque de compréhension par rapport à des collègues, on voit qu'on vous met dans les illusions, qu'on vous isole aussi pour certains et certaines. En tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes plutôt dans les incertitudes. C'est peut-être vous aussi, vous êtes dans les incertitudes, vous êtes peut-être au chômage, vous êtes dans l'attente d'une issue positive, que vous manquez de clarification pour aller vers ce renouveau, vers ce changement, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de sortir de vos incertitudes ici, de débloquer la situation. 18, 19, 20... 30. En tous les cas, vous faire confiance en votre capacité aussi pour pouvoir enfin vous projeter. Avec ces deux cartes suivantes, on parle effectivement de déblocage après une période compliquée, difficile, de sacrifice, de renoncement, qu'il y a une solution imminente qui arrive vers vous. 16 et 10, 26, 27, 28. Une occasion, une opportunité arrive vers vous. Pendant cette période de haut et de bas, on voit qu'il y a quelque chose de renouveau qui est là vers vous, qui va vous permettre en tous les cas d'aller de l'avant, quelque chose peut-être plus sincère, peut-être plus stable. En tous les cas, ici, nous retrouvons la carte 10 qui nous dit de suivre votre intuition. Et enfin, vous débloquez les situations d'incertitude, manque de clarification, situation de déséquilibre, de rupture aussi et d'obstacles ou de séparation. 19 et 10, 29, 30, 31, on voit que vous êtes peut-être en opposition, mais face à toutes ces oppositions, ces erreurs ou la fragilité, manque de concrétisation, vous allez peut-être agir avec fermeté, ou suivre les conseils avisés d'une personne mature, mais possibilité aussi que, si c'est plus dans votre domaine professionnel, vous vous séparez de quelque chose pour aller vers autre chose ici. Donc vous allez agir avec fermeté, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie pour plus de stabilité, vous allez concrétiser quelque chose pour retrouver votre confiance en tout et pour tout. En tous les cas, on voit qu'il y a la maturité de la situation qui fait que vous allez concrétiser quelque chose après une période plutôt compliquée. Allez, ce mois de juin, on voit qu'on débloque. Allez, on y va. On continue en ce qui concerne le domaine professionnel et cette fois avec le tarot des gitans. Alors, pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, en ce qui concerne le domaine professionnel, alors nous avons l'arcane majeur 17 qui est l'étoile, qui est complètement inversée, qui nous dit ça n'avance pas, c'est plutôt bloqué, ou vous vous ennuyez, ou ça manque de concrétisation, il n'y a pas de changement par rapport à vos demandes, on voit qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de changement, peut-être que vous êtes au chômage, que vous êtes dans l'attente, que jusque maintenant tout ce que vous avez eu, ça manquait de concrétisation, c'était plutôt des contrats à durée déterminée, que ça manquait de concrétisation ou que tout simplement vous êtes au chômage et puis pour le moment vous êtes dans l'attente, vous êtes bloqué par une situation puisqu'on parle d'involution ici d'une situation avec notre valet inversé qui nous dit que pas de nouvelles, pas de nouvelles par rapport à vos attentes en tous les cas ici. Pas de nouvelles par rapport à vos attentes, que vous soyez en poste ou pas. On voit qu'effectivement que vous vivez des difficultés d'ordre pécuniaire aussi, que ça provoque des contradictions, en tous les cas ça provoque de l'instabilité aussi dans le domaine de la famille aussi. Allez, on y va. Alors, pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, on va voir ça tout de suite avec nos 5 cartes. Et on commence immédiatement par vous. Alors, vous êtes dans l'attente. En ce moment, on vous invite ici à être plutôt patient et patiente par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre domaine professionnel, vous êtes peut-être au chômage, ou que peut-être que malgré vos efforts, eh bien, qu'il vous faudra encore faire plus d'efforts pour avoir gain de cause. On voit que vous allez recevoir toute l'aide et le soutien nécessaires en ce qui concerne votre activité, qu'il y a une reprise de confiance, une solution arrive vers vous, en tous les cas une amélioration plutôt positive. Un patron en qui vous pouvez faire confiance va justement répondre à votre demande, que vous soyez au chômage ou que vous soyez en poste.
On vous dit qu'il y a la concrétisation de quelque chose. En tous les cas, on va vers l'amélioration. On sort de tout ce qui est instabilité, indécision et doute. On va vers l'expansion. On va vers quelque chose de mieux. On va vers une amélioration plutôt positive. Effectivement, il y a une proposition qui va vous être faite pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux en ce qui concerne le domaine du travail, puisqu'on parle de signature de contrat. On va vous faire une proposition et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Allez, pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de maturité, que vous allez vers quelque chose de solide, qu'il va y avoir une belle proposition qui va vous être faite, qu'il va falloir aussi bien étudier la proposition, bien entendu, mais que vous allez retrouver aussi confiance en vous. En tous les cas, vous allez vers quelque chose de positif. On parle aussi de chance ici avec cet arcane majeur de la papesse. Allez, et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, eh bien, on va de l'avant. Alors, c'est tout positif pour vous en ce qui concerne le domaine professionnel. On sort de ces incertitudes, on va vers une jolie proposition de travail pour vous les chômeurs, pour vous qui êtes en attente, pour vous qui êtes en attente d'une évolution, on va vers autre chose en tous les cas, puisqu'il y a des propositions qui vont vous être faites. On vous invite à persévérer en tous les cas dans votre décision, dans vos choix. Et ici, avec notre cavalier de bâton, eh bien, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires. Vous ne manquerez pas de détermination durant toute cette période et ça va se concrétiser. Alors, ça va se concrétiser. Alors, peut-être, ça va commencer par un petit CDD, peut-être pour certains et certaines, pour concrétiser sur quelque chose de beaucoup plus solide ici. Allez, je vous le souhaite. Si vous êtes au chômage, bien entendu. En tous les cas, c'est plutôt positif. Allez, on continue. On regarde dans le domaine sentimental pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de juin. Alors, on voit qu'effectivement, avec notre 3 d'air, eh bien, pour vous qui êtes célibataire, on vous dit une rencontre sentimentale arrive vers vous et vous allez retrouver votre stabilité en tout et pour tout. Ici, c'est la sécurité, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Pour les couples, alors pour tous les couples, ici on nous dit que vous allez vous exprimer, vous projeter, aller de l'avant en tous les cas pour retrouver votre confort et votre sécurité. Pour vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer, on voit effectivement que ici vous allez sortir de vos peurs, de votre tristesse, de vos anxiétés, du manque de sincérité pour aller vers un renouveau, un changement plutôt positif. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien vous allez vous imposer, vous allez réfléchir, vous allez vous exprimer, vous allez faire des tentatives en tous les cas pour avoir ce confort et cette sécurité aussi. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de... Oups, eh bien tout ça qui... Oh bah décidément... Alors, attendez, je vais mettre ce qu'il faut. Nous avons l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est le retour de la confiance. On est confiant, mais on est aussi réservé et timide. On clarifie la situation. Bah, décidément, on clarifie la situation. Toutes les situations qui ne nous conviennent pas. On débloque les situations aussi. Allez, on va de l'avant après une période. Oh, pas une personne. Mais qu'est-ce que j'ai? Toutes les cartes se sont inversées. C'est incroyable. Allez, on continue. Ça arrive, ça arrive, ça tout... Parce que ça veut répondre. Voilà pourquoi. Allez, on y va. On continue. Eh bien, décidément, vous êtes témoin, ça arrive. Allez, on y va. Nous avons donc le 8 de feu qui nous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant, pour sortir de l'abandon et de la frustration. Eh bien, encore une qui est inversée ici. Nous avons donc le de dos. Alors, ce de dos, lui, qui nous dit que vous allez débloquer les situations, que vous êtes en train de vous séparer, mais pour un mieux-être, etc. Allez, on y va. Cette fois, on va le faire. Allez, on y va pour vous.
Ah bah, j'ai déjà coupé, mais on recommence. Allez, 2 terres, j'avais déjà coupé, mais c'est pas grave. On voit qu'effectivement, on rééquilibre hein, dans le domaine sentimental, on se rééquilibre face à l'incompréhension d'une situation, face à nos déceptions, face au manque de détermination. On va de l'avant. Allez, eh bien dis donc, vous m'avez troublé les Gémeaux. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on commence. On a donc notre 6 d'eau à l'envers, le 7 d'air, le diable, alors, le 5 de terre à l'envers et l'ermite à l'endroit. Alors, on va commencer tout de suite par nos amis célibataires, ici avec notre 6 d'eau, qui nous dit que vous allez lâcher votre passé, et avec le 7 d'air, pour lâcher votre passé, et surtout tout ce qui est vos doutes, vos soupçons, votre méfiance, votre extrême prudence, etc., pour aller de l'avant. Tout ce qui ne vous convient pas. On voit que vous êtes prêt en tous les cas à lâcher votre passé, mais que vous êtes prêt aussi à savoir faire preuve d'éloquence, puisque le diable aussi, c'est on fait preuve d'éloquence, on veut un mieux-être, on aspire à mieux, on aspire à plus aussi. Hein, c'est aussi, on s'ouvre aussi au plaisir de la vie. On voit qu'effectivement, avec notre 5 de terre inversé, que vous allez retrouver votre stabilité en mettant fin à tout cela, à tout ce qui ne vous convient pas, mais que vous allez être plutôt prudent et prudente par rapport à une nouvelle relation, parce que vous avez vécu trop de retard, d'insincérité, d'annulation, de routinerie ou d'irréflexion, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Alors, pour vous les célibataires, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit que c'est le retour de la passion, de la détermination, mais aussi peut-être une personne qui arrive vers vous et qui est très sincère en tous les cas dans ses sentiments. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on a donc l'étoile, et cette étoile qui nous dit que même si c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout neuf, vous allez faire en sorte que ça se concrétise, vous allez aussi mieux vous écouter pour pouvoir vous projeter, hein, puisque c'était à l'envers ici. Alors même si ça manque un peu de concrétisation et de maturité, parce que c'est tout nouveau, c'est une nouvelle relation, on voit bien que effectivement, même si vous vous sentez prêt, que vous allez être plutôt dans la prudence, que vous n'allez pas vous lancer dans cette relation à corps perdu, mais que vous allez chercher la maturité, chercher aussi à suivre votre intuition aussi. Vous n'allez pas vous propulser comme ça dans cette nouvelle aventure, bien entendu. Allez, donc prudent. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, on me dit donc avec notre 6 d'eau, eh bien que vous allez, oups là, décidément, ça parle, allez, j'ai le 5 d'eau aussi, vous êtes déçus, hein, vous avez des regrets, mais vous allez lâcher tout ce qui est déception, regret, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est sournoiserie, malhonnêteté, tout ce qui est doute, soupçon, etc. et méfiance, tout ce qui est situation malsaine et déstabilisante aussi pour certains et certaines, mais aussi peut-être la jalousie aussi, tout ce qui vous trouble en tous les cas émotionnellement. Vous allez mettre fin à cette situation, vous et vous seuls avez les cartes en main. Lorsque je dis que pour retrouver votre stabilité, vous mettez fin à une situation, soit vous coupez les ponts avec cette relation, soit vous allez vers le renouveau, vers le changement. En tous les cas, on voit que ici, en finalité, que vous allez être prudent, vous allez mettre peut-être de la distance ou agir avec réserve par rapport à votre désir d'aller vers le renouveau, vers le changement. Vous le mettrez dans votre contexte. Comme je vous le dis tout le temps, ce n'est pas les cartes qui décident, c'est vous. Allez, dans les 15 dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour avoir votre stabilité, pour avoir une famille unie, pour avoir l'amour que vous souhaitez.
le changement que vous souhaitez. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin pour vous, eh bien, on va tourner le dos à tout ce qui est ragot, jugement, manipulation, hypocrisie, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez vraiment agir avec réserve et prudence. C'est vous et vous seul qui prenez cette décision. Soit vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines avec toujours la même relation pour avoir l'harmonie, la célébration, et ça on vous le dit, puisque c'est vous qui choisissez pour tourner le dos à tout ce qui est ragot, jugement, irréflexion, hypocrisie, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, pour les couples ici, on nous dit donc avec le 6 d'eau que vous allez lâcher prise sur votre passé, tout ce qui est désintérêt, manque d'ardeur, inaptitude, etc. On voit qu'avec le 7 d'air, que vous allez chercher peut-être à réparer des erreurs, peut-être pour certains et certaines. Dans tous les cas, on voit que vous allez savoir peut-être faire preuve d'éloquence, possible idée, que vous allez sortir de vos impulsivités aussi pour certains et certaines, manque de contrôle, mauvaise impulsion. En tous les cas, il y a toujours des situations ici qui sont malaisées ici en évolution et que vous êtes, en résultat, vous mettez fin à tout cela, à toutes vos préoccupations, peut-être aussi jalousie, infidélité, etc. Dans ce désir de renouveau, de changement, vous êtes prêt en tous les cas à mettre fin à tout cela. Vous allez être plutôt réservé, prudent, mettre de la distance, agir avec réserve. Alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, en tant que couple, alors on voit bien qu'il y a des difficultés avec le cavalier de feu, mais à l'envers, parce qu'on parle d'incertitude, de doute, peut-être de repli ou perte de passion, perte de désir. On voit qu'il n'y a pas d'évolution, c'est une situation plutôt bloquante ou pas de changement ici. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, pour vous, eh bien, il vous faudra en tous les cas être plutôt prudent et prudente par rapport aux promesses dérisoires, aux illusions, un manque de concrétisation, au fait qu'il n'y a pas de changement aussi pour certains et certaines, justement, il va falloir donner plus de pondération, avoir plus de maturité, en tous les cas, dans votre couple, plus de concrétisation, approfondir aussi vos valeurs aussi pour certains et certaines, peut-être aller sur autre chose ou voir autrement la situation justement pour retrouver confiance en tout et pour tout. Allez, on continue. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'effectivement vous allez lâcher prise sur votre passé. Il y a le divorce qui se fait pour tourner le dos en tous les cas à tout ce qui ne vous convient pas, la sournoiserie, la malhonnêteté, la jalousie, les impulsivités, les dettes, tout ce qui vous a troublé. Ça y est, c'est la séparation, c'est le divorce. Dans vos prochaines relations, on voit qu'effectivement vous serez plus prudent et prudente, que vous allez mettre de la distance ou agir avec réserve. Alors pour ce mois de juin, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on me dit ici avec le 5 de feu, eh bien que pendant les 15 premiers jours de ce mois de juin, effectivement, il y aura beaucoup de situations conflictuelles, difficiles, manque d'harmonie, d'instabilité aussi, parce que vous allez vers un renouveau, vous allez vers le changement, donc peut-être aussi vous êtes quelque peu déséquilibré par ce divorce, cette séparation, c'est plutôt dur pour vous aussi, pour certains et certaines, et puis aussi il faut peut-être un déménagement, ou le fait de déménager ou de refaire les choses fait que ça vous déstabilise quelque peu. Et dans les 15 derniers jours du mois de juin, nous avons donc le 4 d'air qui dit que dans la période des 15 derniers jours de ce mois de juin, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous prioriser, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez mieux vous orienter, vous allez vers le changement, vers le renouveau. Allez,
On continue et on en termine avec vous qui attendez le retour de l'ex. On me dit avec le 6 d'eau eh bien, que vous allez lâcher prise en tous les cas par rapport à votre attente, que c'est terminé pour vous la sournoiserie, la malhonnêteté, la méfiance, les doutes, les soupçons, les situations malsaines, la jalousie, les impulsivités, etc. Vous mettez fin à cette situation de toute façon et que vous êtes plutôt réservé en ce qui concerne les prochaines relations, plutôt prudente par rapport à tout cela, puisqu'il y a eu pas mal d'insincérité, d'annulation, de retard, de la routinerie, du pessimisme. En tous les cas, on voit que vous allez être beaucoup plus prudente. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on me dit donc avec le 5 d'eau que pour le moment, beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions. Vous êtes déçus, vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal aussi peut-être à pardonner aussi, ou peut-être à vous pardonner à vous, d'où votre extrême prudence aussi pour certains et certaines, votre réserve aussi par rapport à une nouvelle rencontre. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on vous dit que vous allez bientôt réaliser votre souhait, qu'une nouvelle rencontre arrive vers vous. En tous les cas, ici, on me parle de clarification émotionnelle. Vous allez vers une nouvelle vie, vers une évolution, mais plutôt positive, plutôt plus harmonieuse aussi pour certains et certaines. Allez, je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, en tout et pour tout pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue avec le divinum. On va voir donc ce que le divinum, lui, il vous annonce pour la période de ce mois de juin. Alors, pour le divinum. Alors, nous avons donc la carte, cette carte suivante qui nous dit que, effectivement, beaucoup d'obstacles, d'arrêt de projet, vous faites preuve de malchance, vous êtes dans l'attente, vous êtes en séparation, vous êtes en rupture, en difficulté en tous les cas, et que on voit que vous allez retrouver votre équilibre en tout, etc. On voit que vous allez mettre de l'ordre dans votre vie face aux obstacles, que si vous êtes en séparation ou en train de divorcer, eh bien, ce que vous attendez arrive, les démarches administratives arrivent aussi pour certains et certaines. Qu'il y a un procès et qu'il y a un face-à-face plutôt compliqué aussi pour certains et certaines par rapport peut-être que vous avez été illusionné, que vous avez subi un vol aussi pour certains et certaines. Allez, mais que la justice est là et qu'elle est pour vous. Alors, on y va pour cette période de juin. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc, vous prenez en toute conscience ce qui vous parle, bien entendu. Allez, on commence par notre première carte pour ce mois de juin qui nous dit que vous allez, pour certains et certaines, devoir faire de nombreux déplacements, peut-être suite à vos démarches que vous devez faire, à des situations bloquantes ou à des situations de procès, etc. Donc la route, les déplacements, ici, pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes sur l'élaboration d'un voyage aussi. Peut-être que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous projeter pour un voyage. Allez, on me dit avec cette carte suivante que vous êtes en train de vous projeter peut-être pour faire une excursion, de vous projeter pour faire un voyage, que vous êtes en train d'élaborer un projet d'agrandir la famille pour certains et certaines, ou que suite à un déplacement, un rendez-vous important, que vous apprenez que vous attendez un enfant aussi. Possibilité. Allez, on va voir la carte suivante qui nous annonce que pour cette période donc de ce mois de juin, que autour de vous, on voit que c'est de la sincérité si c'est dans le domaine sentimental, qu'il y a beaucoup de sincérité et de confiance dans le domaine sentimental, que vous êtes soutenu aussi si c'est plus domaine juridique ou en ce qui concerne les projets.
on voit que autour de vous, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout, puisque vous allez savoir faire preuve aussi de créativité, de confiance en tout et pour tout. Et enfin, voici la dernière carte pour vous, pour ce mois de juin, qui vous permettra en tous les cas d'obtenir la récompense que vous attendez, en tous les cas de débloquer les situations d'attente, de patience ou de renoncement. Et on voit qu'avec cette carte suivante, on me parle de réussite, de victoire, de succès et de triomphe. Eh bien, réussite, victoire, succès, triomphe suite à un déplacement. Suite à un déplacement, on se projette et on retrouve en tous les cas sa confiance, retour de confiance en tout et pour tout, puisqu'on obtient le succès que l'on attend. Allez, vous le mettrez dans votre contexte. Comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur en tout et pour tout. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir.